Bon, les gars, moi, je comprends que Serge Beno veut tuer mon buzz. Voilà. Moi, c'est-à-dire, actuellement, on est en train de parler du mouvement de l'EMPT. Voilà, Makosso dit, il a fait l'EMPT. L'état-major dit, le nom de Makosso n'est pas l'EMPT. Makosso dit non, c'est pas EMPT, j'ai fait, c'est le concours de l'EMPT. Les Ivoiriens disent non, Makosso, maintenant on t'a attrapé, on va te charger, bim! Le buzz n'a même pas duré 24 heures. Voilà, Serge Beno et ses pieds de lucul. T'attends, cuit. Il vient. Serge Beno, ton monde tient ploco placabeur. T'attends, voilà, gâtez-moi mon buzz. Serge Beno, c'est moi, tu mets ça à la page. Tu peux rien créer. Faut même pas t'amuser à venir gâter moi mon buzz. Ton monde tient ploco placabeur. Et sa barbe blanche là. On a entendu parler de Makosso, actuellement Facebook était mort. Actuellement, il y a un Djamana qui s'est levé. On dit l'état-major des armées a fait un communiqué pour Makosso Camille. Toi, tu sors là-bas quand un oncle a parlé. Oncle, c'est qui? Tout ça pour gâter à faire des gens. Non, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Aux forces de défense et de sécurité, à Tangana demande encore pardon. Sinon, j'ai dit et j'ai précisé depuis 2019 que c'est le concours de l'EMPT. Mais comme il existe des esprits méchants qui veulent m'abattre depuis l'affaire Chris, ils sont jaoulis. Mais je les regarde. Ma loyauté, là, elle ne va jamais souffrir. Camille Makosso, il y a 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Même si 20 millions disent Makosso, on croit plus en toi. Les 6 millions là m'intéressent. Et puis gérer mon mouvement. Revenons maintenant au cas de Serge. On va écouter Serge Beno. Celui qui a tué mon besoin. On va traiter ton de Serge Beno. On t'accuse d'avoir sacrifié l'enfant. Voilà. Dans tes loges. Pour avoir la chance, pour atteindre le sommet des sommets comme les Fali. Tu vas t'expliquer tout à l'heure. Appelez Serge Beno. Taguez-le. Et invitez tout le monde. Le général est inspiré. Suivez la vidéo. C'est pourquoi je sors aujourd'hui pour parler de l'affaire du danseur Dada. Il s'appelle comment? Il s'appelle Doun Simon Chris Daniel, qui est décédé lors du tournage de mon nouveau clip que j'étais en train de préparer. Une chanson que j'ai commencé à annoncer ces 2 temps pour ceux qui sont connectés à ma page. Le titre c'est Nyama Koro Kako. Voilà, c'est pour ça qu'il est venu. Et puis il a trouvé la mort. Dans quelles conditions? J'ai pas envie de revenir sur les détails, mais je vais essayer d'être un peu bref dans l'explication. On était en train de tourner, on était pratiquement au début même du tournage, on a fait 2 ou 3 prises je crois, et puis il y a un incident qui s'est produit. Le jeune homme s'est retrouvé là où il ne devait pas être, et puis il a été électrocuté. Ok? Malheureusement, il a rendu l'âme. D'accord? Ça, c'est pour être bref. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'affaire. Et on a fait ce qu'on pouvait pour le sauver. On l'a ramené au CHU. Parce qu'on est là où on tournait, c'était pratiquement à 5 minutes, ou je dirais 10 minutes même du CHU d'Engré. Donc on a couru pour aller essayer de le sauver. Mais malheureusement, il est décédé. Ok? Personnellement, parce que c'est moi j'étais là-bas au CHU, c'est devant moi qu'il a rendu l'âme avec quelques-uns de ses collègues. Personnellement, j'ai commencé toutes les démarches avant même d'informer sa famille, parce qu'il fallait régler des trucs au niveau de la morgue, régler autre chose au niveau de la police et tout, pour que la morgue puisse déjà même prendre le corps, le mettre à l'intérieur. Parce qu'il n'est pas mort, c'est pas une mort naturelle. Donc dans ce genre de choses-là, il y a beaucoup de procédures. Donc j'ai commencé à faire toutes les procédures jusqu'à 23 h à la PJ, où j'allais faire aussi, enfin, la PJ m'a entendu. Donc en gros, quand l'incident s'est produit, il y a la police scientifique qui est venue, qui a fait, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas si on a dit une enquête ou bien une expertise, bon bref, un constat, voilà, merci pour le mot. Un constat, et il y a la police normale là, qui est venue, qui ont fait aussi leur constat. Et puis, il y a la police judiciaire qui est venue encore, qui a fait son constat, et tout.
Donc ils nous ont pris, nous les responsables du projet, pour aller aussi nous entendre. Enfin bref, toute la paperasse, on a tout fait. Et puis, ils ont écrit dans leur, comment on appelle ça, dans leur compte rendu, que c'est un accident de travail. Ok? Donc, nous on quitte là-bas à 23h20 minuit, peut-être même 1h du matin, mais si je me rappelle bien. Le même soir, on cherche à savoir où ses parents, qui sont ses parents, où l'enfant vivait, tout. On nous a conduits quelque part à Yopougon, Koweït. On est arrivé là-bas pour annoncer la nouvelle et tout. Et après, on a dit aux parents, allez-y à la PJ le lendemain. Ils vont vous entendre aussi. Et vous avez le droit, si vous voulez porter plainte, parce que l'affaire s'est passée. C'est vrai, nous on est venu vous expliquer. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que nous on dit c'est la vérité? Peut-être qu'on ment. Peut-être que nous on l'a tué. Et puis on est venu vous mentir pour essayer de se cacher. Peut-être que, si vous n'êtes pas trop sûr de notre version, vous pouvez porter plainte. C'est votre droit le plus absolu. Ils sont arrivés là-bas le lendemain, à la PJ. Ok? On l'a expliqué, la police leur a fait le compte rendu, et tout. On leur a demandé, est-ce que vous voulez porter plainte? Ils ont dit, non, on ne porte pas plainte. Ok? Ça, c'est une étape. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut gérer les choses à l'amiable. C'est-à-dire que nous, on doit être aux côtés de la famille, essayer de les consoler, essayer de gérer, essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Mais ça ne veut pas dire que l'affaire est terminée. Hein? Parce que quand ça finit avec les officiers ou sous-officiers, je ne sais pas, l'affaire là, ça monte chez le procureur. Et cette affaire-là, c'est le procureur Adou Richard. Parce que c'est son nom qui est écrit sur le papier. Sur la réquisition, c'est son nom qui est écrit. Donc c'est le procureur Adou Richard. Quand ça vient chez le procureur là, lui, il regarde l'affaire. Il lit, il peut faire ses analyses. Et puis il va voir que peut-être l'affaire là, c'est pas clair. Donc lui, il peut décider de poursuivre qui de droit dans l'affaire. Donc ça veut dire que même si les parents ont dit qu'ils ne portent pas plainte, lui, le procureur là, c'est lui qui a le dernier mot. Mes chers parents, vous voyez, ce qui mettra l'Afrique toujours en retard, ce sont nos parents. Ce qui mettra toujours l'Afrique, les parents de l'artiste, plutôt du danseur qui est mort là. Quelques amis de Serge Beno ont déjà gamé les têtes. C'est moi qui vous dis ça. Nous on a les papes puis on a assis dessus. J'ai dit, les amis de Serge Beno, certains collègues, chanteurs de Serge Beno, ont déjà gamé la tête de la famille que Serge Beno a sacrifié l'enfant. On ne peut plus enlever ça dans les têtes. C'est fini. Dans les têtes là, on ne peut plus enlever ça. Ça a été le même cas quand Arafat Didier est mort. Premier accusé, Mola a sacrifié Arafat Didier. Vous ne vous rappelez pas? Est-ce que vous ne vous rappelez pas? Mais qui invente tout ça? C'est quelqu'un qui s'en fait un travail, il meurt. Nous tous, on a payé un jour à mourir. Mais il n'y a qu'en Afrique seule, dans ce continent perdu, avec toutes ses richesses, où nous sommes les derniers au monde, quand quelqu'un meurt, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit tuer. C'est pour ça que j'aime les musulmans. Chez les musulmans, il n'y a pas de détails. Allah a dit, Allah a Dieu a donné, Dieu a répu, point. On va aller sacrifier, vous, votre enfant, sans la permission de la sorcellerie de la famille. Depuis qu'on peut tuer un gars, si sa famille n'a pas livré. Si vous avez même tué votre enfant, vous avez sacrifié votre enfant, vous êtes en train de trouver maintenant un argument. L'enfant doit danser avec Serge Beno. Le doigt de l'enfant doit sortir. L'étoile de l'enfant doit sortir. Ils ont fini de sacrer l'enfant. Ils vont venir mettre ça sur la tête de Serge Beno. Les parents, si vous voulez enterrer dignement votre enfant, je vous en supplie, soyez dignes. Parce que nous tous, on pleure le départ d'un jeune Ivoirien. C'est un enfant qui est mort, il appartient à une famille, la famille a mal, mais ce n'est pas parce que la famille a mal qu'on va prendre cet esprit de mort pour aller mettre sur la tête de quelqu'un. Vous savez ce qu'on appelle une accusation de meurtre? Moi, j'ai vécu ça. C'est pas un jeu. Ce sont des choses dont tu risques de ne plus te relever. Parce que personne ne voudra maintenant donner son enfant à Serge Beno. On dit, ah, affaire là, quand il part là-bas, on meurt. Comment, comme il s'appelle, Debordeaux a souffert lorsqu'il a perdu ses danseurs dans un accident de véhicule. Regardez aujourd'hui comment il y a un acharnement sur Serge Beno. L'oncle avec qui ils ont parlé, ah Seigneur, on va écouter l'oncle. Mes amis,
Écoutons-le, 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 écoutons-le. Au Burkina, chef de famille, fais la veille de ton fils, que je sois là ou pas, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien dit. J'ai réuni ma famille et je leur ai dit, à partir de maintenant, moi, Eric, je prends ma responsabilité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Dites à Seyd Beno, avec sa très grande suffisance, il n'a qu'à rester dans son coin. Qu'il m'épargne les gros mots. Qu'il m'épargne les gros mots. Je suis en train de pleurer, qu'il m'épargne mes gros mots. Pour son buzz, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Pour sa publicité, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Et pour ses spectacles, il n'a qu'à continuer au Burkina Faso. Mais moi, je vais faire mes épieds pour enterrer mon neveu. Les gens de chez moi qui meurent, ce n'est pas Seyd Beno qui les enterre. Tous ceux qui meurent chez moi, ce n'est pas Seyd Beno qui les enterre. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui seulement où mon neveu est décédé, Seyd Beno va venir pour se produire. Seyd Beno va venir pour gesticuler. Et pour conclure, j'ai appris, même s'il ne le sait pas, il fait une déclaration pour dire que l'oncle de Dada est un chef. Moi aussi, Seyd Beno, je suis un chef. À partir de maintenant, tant que lui, chef et père de Dada, ne m'appelle pas, ne vient pas vers moi, je ne ferai rien. Il a dit, je prends acte qu'il reste dans son coin, comme il a dit, à partir de maintenant. Et je mets Seyd Beno en garde. Je ne veux plus entendre le nom de Dada dans sa bouche. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, quand il y a un accident de la sorte, quand il y a un meurtre, ce sont les autorités policières qui prennent leurs responsabilités pour situer les responsabilités, bien sûr. D'abord, l'on fait une vidéo dans le noir. On ne voit pas bien son visage. Tonton, Seyd Beno, là, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton petit. Ce monsieur-là, il aura bientôt la quarantaine. C'est un responsable, un chef d'entreprise, un père. Un accident est arrivé. Dans la tradition africaine, je me pose la question de savoir si ces gars-là ne sont pas... Mais ce sont nos parents bêtés puis de l'Ouest qui sont compliqués d'affaires de mort. Sur les choses, on enterre ça rapidement. Dieu a donné, Dieu a repris. Voici ma philosophie. Personne ne peut décider de la vie d'autrui si ce n'est que la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on a perdu un parent, ça fait mal. Là-dessus, c'est comment on va l'enterrer dignement. Mais on va aller faire des réunions, redemander. Il a dit, moi, on m'a fait ça. On vient, on l'explique. Tu t'en rends compte à ça, il faut bien l'expliquer. Maintenant, avec d'autres hommes qui sont venus d'un esprit gamé, à partir du moment où on veut t'humilier, tu es obligé de te lever et de rentrer chez toi. Oui, parce que demain, ça peut se dégénérer par une bagarre. Demain, Seyd Beno va se présenter aux funérailles. Il arrive d'abord, on l'agresse. Il reçoit un coup, il tombe. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah non, c'est juste un accident. Non, c'est ce genre de choses-là. Si le procureur peut ouvrir une enquête, il ouvre une enquête. On fait une autopsie, point final. Mais les histoires de vouloir humilier et de ridiculiser quelqu'un sur la base des morts. La mort, elle est sacrée. Autour d'un mot, quand il y a trop de paroles, ce n'est pas bon. Son âme ne peut pas reposer en paix. Évitez ça, mes amis. Les parents, évitez ça. Seyd Beno n'est pas criminel. Ça fait combien de temps Seyd Beno dans la musique? Lorsqu'il galérait, il n'a pas sacrifié. C'est maintenant où son mouvement a pris, où il chante puis. C'est là, lui va s'arrêter ça un peu, s'il vous plaît. Arrêtez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On se respecte, on s'aime, mais il y a des choses qui doivent s'arrêter en même temps. Seyd Beno ne va pas venir faire une directe pour venir s'expliquer devant tout le monde. Pourquoi? Et pourquoi les Ivoiriens aiment ça? Pourquoi les gens sont si méchants? C'est les artistes collègues de Seyd Beno qui vont gagner la famille. Pour dire, ah, le gars, là, ça fait votre enfant, hein. La moi, les bizarres, hein. D'autres prophètes vont venir rentrer dans ça. Ah, Joe, comment il a dormi la nuit? J'ai vu Seyd Beno était en noir. Il a mis le truc là.
cagoule là sur sa tête. Et puis j'ai vu mon petit frère, il était couché. Ils vont aller m'interroger de moi. Hein. Il me parle. C'est Saïd Beno qui m'a sacrifié. C'est ça que l'Afrique. Non! Quittez là-bas! Je donne mon dernier message aux parents. Vous faites une délégation, vous allez rencontrer Saïd Beno. Vous présentez vos excuses pour l'incompréhension. Vous vous asseyez, vous mettez en place un programme, vous enterrez cet enfant dignement. Mort ou on fait réunion qui ne finit pas là. C'est pas bon. Si vous avez des doutes, vous demandez à la justice de faire son travail. Sur ce, je vous claque le bisou. C'est le général Camille Makosso, l'ancien candidat à la plus prestigieuse école de la Côte d'Ivoire, l'EMPT.